Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant l'Atalanta aujourd'hui 3-1. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Madrilènes. Pourquoi? Parce que les Madrilènes, encore une fois, ils ont souffert. Je dis bien, ils ont souffert. Aujourd'hui, les Madrilènes, c'est des boxeurs qui sont capables de prendre des coups. Tu leur donnes des coups, des jabs, des uppercuts, ce que tu veux. Les gars ne bougent pas, les gars restent sereins. Pourquoi? Parce que le capitaine est de retour, Sergio Ramos. On va être très sérieux. La défense à 3 de Zidane, aujourd'hui, face à l'Atalanta, elle a fonctionné. Durant les 30 premières minutes, qu'est-ce qu'on a vu? L'Atalanta a dominé le match. Ils ont dominé le match. L'Atalanta a dominé le match. Franchement, il faut être très sérieux ici. L'Atalanta a dominé le match pendant 30 minutes, je dis bien, et même peut-être pendant toute la première mi-temps. Cependant, les Madrilènes, ils n'ont pas vacillé. Pourquoi? Parce que défensivement, ils ont été solides. Honnêtement, la défense à 3, Nacho, Ramos, Varane, les trois ensemble, ça fonctionne. Ça marche, d'autant plus que Vasquez sur le côté droit, son apport offensif est superbe, son apport offensif est lourd. Pourquoi? Parce que derrière lui, il sait qu'il a Raphaël Varane. Ferland Mendy, la même chose, parce que derrière lui, il sait qu'il a le boy Nacho. Donc franchement, aujourd'hui, le Real a gagné 3-1 face à l'Atalanta. J'ai envie de dire que Gasperini est tombé face au coach espagnol le plus italien de tous les Italiens, de tous les Français. Le coach espagnol le plus italien de tous les Français. Le coach le plus français de plus... Bref, vous savez ce que je veux dire. Zidane, c'est un Italien. Vous-même, vous savez. C'est un bandit. Il est venu, système défensif. Il a tenu. Il a gagné. L'expérience fait la différence en Ligue des Champions. Franchement, on va être très sérieux. L'Atalanta, c'est vrai qu'en Serie A, ils ont vendu du rêve. C'est vrai que la saison passée en Ligue des Champions, ils ont vendu du rêve. Cependant, à un moment donné, tu arrives face à des équipes qui sont expérimentées. La défense à 3 du Real aujourd'hui, comme je vous ai dit, elle a été solide. Thibaut Courtois, il a été excellent. Des arrêts, il en a fait. Mais là où la différence est réellement faite, au-delà du fait que défensivement parlant, ils ont été très bons, c'est au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on commence à parler de Dumbledore. Je dis bien Dumbledore. Je dis bien ce sorcier-là, ce croate-là. À un moment donné, Luka Modric, il a quel âge? Je demande l'acte de naissance de Pedri parce que je ne sais pas Pedri il a quel âge, parce que je ne crois pas que Pedri il a 18 ans. Que Pedri soit né en novembre 2002, je n'y crois pas quand je vois le football que le boy montre sur le terrain. Pedri aujourd'hui, c'est un vieux de la vieille. Mais Modric, franchement, c'est une momie des momies. Mais soyons honnêtes, sincèrement, Modric il a quel âge? Modric a quel âge? Modric est là, courir à gauche et à droite. Il est partout. Je dis bien, il est partout. Modric, hop, tu te retournes, tu le vois. Hop, tu te retournes, tu le vois. Hop, tu te retournes, tu le vois. Le gars, il est là à se promener, je dis bien, sur son balai magique, sur le terrain. Il est là à faire des slaloms, à ralentir, à temporiser. Modric, aujourd'hui, sincèrement, c'est lui le réacteur de cette équipe du Real là. C'est lui, je dis bien, au milieu de terrain, qui dicte le tempo du match, qui est à la récupération sur une mauvaise relance du gardien de l'Atalanta, Luka Modric. Et qui, encore une fois, est très bien placé, Karim Benzema. Parce que autant Modric a été excellent aujourd'hui au milieu de terrain, autant Karim Benzema, encore une fois, il nous a montré que dans ses entrailles réside le numéro 10. J'en avais parlé ici. Le numéro 10, les anciens ils savent, le numéro 10, c'est-à-dire que le gars c'est un numéro 9 avec une âme de numéro 10, c'est le numéro 10. Karim Benzema aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, il dézone, c'est votre problème, ok, on est tous d'accord là-dessus, c'est vrai, de temps en temps, ça n'arrange pas le Real qu'il dézone, on est d'accord, mais Benzema, quand il faut être là où il faut, il est toujours là, c'est pour cela que je vous dis que Karim Benzema c'est un vrai 9, mais dans son cœur, je te jure devant Dieu, il rêvait d'être un numéro 10. Et aujourd'hui, sur le terrain, il arrive à être un des attaquants les plus complets au monde. Robert Lewandowski est un top buteur, mais Karim Benzema est un attaquant complet. Karim Benzema, quand il faut créer, il crée. Quand il faut marquer, il marque. Quand il faut décaler, il se décale. Franchement, Karim Benzema aujourd'hui, il est tout à fait complet sur le terrain et tout à fait complémentaire avec ses coéquipiers. Benzema, il est là, il n'est pas hors jeu, il est bien positionné. Je vous dis, le tapin que Benzema a fait sur la passe de Modric, il y a des tocards ici, il serait hors jeu. Vous-même, vous savez. Benzema n'est pas hors jeu, il est toujours bien positionné. De la même manière qu'en finale de la Ligue des Champions, quand Karius a fait sa connerie, qui était là pour récupérer le ballon, Karim Benzema. Donc Karim Benzema, franchement, je suis désolé, c'est un top attaquant. Maintenant, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de concurrence. Dans les débats, Luis Suarez, Lewandowski, Benzema, tout ça là, c'est beaucoup de palabres. À un moment donné, il faut juger le gars par rapport à ce qu'il est. Et le gars, ce qu'il est, c'est quoi? C'est un numéro 9 qui est resté au Real pendant plus de 10 ans. Les coachs sont passés, lui n'a jamais bougé. Il est intouchable, je dis bien.
Quel numéro 9 dans l'histoire du Real a fait ce que Karim Benzema a fait? 10 ans, intouchable. Franchement, Karim Benzema, c'est la dictature du football à Madrid. C'est un bandit. Top performance. Casemiro était suspendu, Valverde était au milieu de terrain, Valverde s'est géré. Comme j'ai dit tout à l'heure, Modric, il a été magnifique. Valverde, il s'est géré. Son match n'a pas été excellent, mais le volume de jeu qu'amène Valverde lui permet, je dis bien, d'être utile en fait sur un terrain de football, surtout face à un adversaire comme l'Atalanta, où tu sais que tu vas devoir subir et tu vas devoir tenir. Aujourd'hui, franchement, Valverde, Ferland Mendy, voilà des joueurs qui ont performé, pas par leur apport, je ne sais pas comment le dire, mais c'est plutôt une question d'être présent. Ferland Mendy, quand tu le vois sur le côté gauche, franchement, on va être très très sérieux. Ferland, nous tous, on sait que... Ferland, des fois, je le regarde, j'ai l'impression que c'est nous quand on est au quartier, quoi. C'est-à-dire que tu joues, mais des fois, c'est un peu débridé, quoi. C'est pas clair. Le football n'est pas clair. Ta jambe droite n'est pas d'accord avec ta jambe gauche, qui n'est pas d'accord avec l'hémisphère gauche de ton cerveau, ni avec l'hémisphère droit. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Ferland, il rentre, il sort, c'est des compas à gauche, à droite. Il y a une passe, il essaie de faire une déviation, il fait un tacle au milieu du terrain, tu ne comprends pas. Mais à la fin, ça marche. Pourquoi? Parce que le gars est toujours présent. Pourquoi? Parce qu'il a un très gros volume de jeu. Donc aujourd'hui, Valverde, son apport a été bon. Ferland, son apport a été bon. Toni Kroos, il a été très bon. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de parler d'un gars, Vinicius. Vinicius, mais Vinicius, mais boy, Vinicius, c'est incroyable. Vinicius a pris le ballon, Vinicius a couru pendant près de 60 mètres, Vinicius a dribblé 3 joueurs, il a presque dribblé le gardien, il est arrivé, il a mis le ballon à côté. Vinicius, aujourd'hui, je suis désolé. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que je suis dur avec l'enfant. Mais je suis dur avec l'enfant, pourquoi? Parce que je juge, je dis bien Vinicius, par rapport à une situation. Et la situation, c'est laquelle? C'est le fait que le boy, aujourd'hui, il joue où? Au Real Madrid. Le Real Madrid n'est pas n'importe quel club. Aujourd'hui, sincèrement, si c'est courir, dribbler comme ça et ne pas avoir un soupçon de finition. Parce que Vinicius, au-delà de ne pas avoir un soupçon de finition, Vinicius n'a même pas un soupçon de passe décisive. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Ce que Vinicius fait, mais même les Deulofeu là, ils peuvent le faire. Theo Walcott, ils peuvent le faire. Franchement, combien de joueurs je peux te donner qui vont vite, qui sont capables de faire ce que Vinicius fait? Dribbler, courir en ligne droite. Franchement, il y a beaucoup de gars qui sont capables de le faire. Peut-être qu'aujourd'hui au Real, c'est le seul joueur, je dis bien, peut-être avec Rodrigo qui est capable de le faire. C'est pour cela que les fans du Real, ils sont là en train de le protéger. Mais à un moment donné, sincèrement, Vinicius, tu le prends, tu l'amènes à Watford avec Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr est plus fort que Vinicius. Je vous le dis. J'ai l'air dur, c'est vrai. C'est pas parce que l'un est brésilien, l'autre est sénégalais. Non, c'est juste une question de ce que moi je vois et ce que je ressens. Le boy Vini, franchement, il est débrouillard. C'est un guerrier. Franchement, c'est un guerrier. Il est débrouillard. Aujourd'hui, il a fait un match correct. Il a fait un match correct. Il a fait un match très correct. Franchement, il a fait un match très correct. Mais encore une fois, je me pose la question à savoir quelle est la finalité de son match. Vous allez me dire, il est sur le terrain parce qu'il court beaucoup, il dribble et tout ça, il a fatigué les gars. Ok, c'est vrai qu'il a eu son penalty, on est d'accord. Mais à mon humble avis, Vinicius peut encore mieux faire. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai envie de dire que Vinicius et Ousmane Dembélé, voilà, deux gars, tous les deux, ils doivent aller passer leurs vacances ensemble. Ils n'ont qu'à aller passer leurs vacances ensemble, apprendre à cadrer des frappes. Tu ne peux pas continuer, je dis bien, à jouer comme Maradona, Pelé ou Léo Messi et à finir comme Mitroglou, Valère Germain ou quoi que ce soit. Franchement, je suis désolé, Vinicius est jeune, Vinicius a le temps, Vinicius, tout comme Ousmane Dembélé, doivent travailler sur leur finition. Parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord que Vinicius a été très très utile, mais à un moment donné, quand tu vois les ratés de Vinicius, tu ne comprends pas. Yo, le 1-2 est fait, il est parfait. Les gars de l'Atalanta, ils sont tous couchés. Pourquoi tu frappes sur les gars? Fais un autre crochet, décale un tout petit peu s'il te plaît, ouvre ton pied. Il frappe carrément sur le gars de l'Atalanta. Franchement... il est frustrant l'enfant, il est très frustrant. Mais bon, il a été pertinent, le Real a gagné, il a bien joué, il a amené un penalty. Écoute, c'est bien, à voir. Mais il peut mieux faire, il peut tellement mieux faire. Incroyable. Petite parenthèse, en fin de match, quand Ramos est sorti, défensivement, ils ont été fébriles. Je dis quand Ramos est sorti, les Eder Militao là, ils sont rentrés. Tout à coup, j'ai commencé à voir Zapata. C'est-à-dire que Zapata, on l'a même pas vu Zapata quand il est rentré en début de deuxième. Tout ça, on l'a pas. Mais dès que je dis Ramos est sorti, les gars ont commencé à être fébriles. Défensivement parlant quand même, à un moment donné, Ramos va prendre sa retraite. Qui va le remplacer? Manchester City se qualifie pour les quarts de finale en battant Gladbach 2-0. City, comme à l'aller, franchement, sans aucun problème. City, depuis le premier match de Ligue des Champions, ils n'ont pas encaissé de but. Pensez à ça. C'était quand le premier match? C'était quand? C'était en septembre.
Depuis le premier match des champions, ils n'ont pas encaissé de but. C'est pas pour rien que City, ils ont tapé les Marseille, tous les Porto. Ils n'ont pas de problème. Ils ont tapé ici tout le monde. Franchement, respect à Manchester City. En toute honnêteté, énormément de respect à cette équipe-là. Parce que cette équipe-là a réglé un problème, une lacune, c'est-à-dire la solidité défensive. Là où l'année passée, ils galéraient, cette année, ils ne galèrent plus. L'année passée, les Maxwell Cornet les ont fatigués. Cette année, tu vois, un ailier fatigué Manchester City, franchement, c'est eux qui te fatiguent. Et en plus de ça, sans attaquant. C'est ça la force de City. Pep, il est venu face à Gladbach. Il a joué avec Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva. Bernardo Silva, c'est un genre de neuf, faux neuf. Appelez ça comme tu veux. Le gars, il passe son temps à courir à gauche et à droite. 1, 2, 3, les défenseurs de Gladbach veulent relancer. Qui apparaît derrière eux? Piou! Bernardo Silva, il a pris le ballon. Il a donné à qui? À Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, il t'a déjà dribblé. Il a dribblé toute la descendance, je dis bien, des gars de Gladbach. Il donne un ballon à, comment il s'appelle? À Kevin De Bruyne. Il boule le ballon comme un missile nucléaire. Le ballon va où? Dans les buts. C'est mort, je te dis, City, ils sont trop forts. Ils jouent sans attaquant et ils tapent n'importe qui. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Cette équipe de Manchester City là, au tirage au sort, c'est pas la peine de beaucoup parler du match, il n'y a pas grand chose à dire. Mahrez a fait un très grand match, il est en top forme ces temps-ci. Kevin De Bruyne, il est revenu de blessure, il est en top forme. Gundogan, j'en parle même pas. Contrôle externe, s'il vous plaît. Petit filet, la finition de Gundogan, c'est même pas un attaquant. Les points, ils sont pas des attaquants dans cette équipe-là. Tout le monde marque. 1, 2, 3, tu vois, Rodri, il perce. Je te dis, City, c'est l'équipe qu'il faut éviter. Il y a 2 équipes à éviter en quart de finale. C'est City et le Bayern. Tu tombes face à City ou le Bayern, il te tape, tu rentres chez toi. Maintenant, si City et le Bayern, ils tombent l'un contre l'autre, ouloulou. Ça promet. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs avec l'Europa League, Arsenal qui va jouer, Tottenham qui va jouer et Manchester United face au Milan AC. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.